Nous allons aborder donc maintenant que nous avons parlé des objectifs, des différents objectifs en milieu de formation, nous allons rapprocher ces objectifs des champs dans lesquels ils vont être élaborés et aussi quels sont les acteurs dans l'élaboration de ces différents objectifs. Donc, si nous reprenons l'objectif de changement, donc on va dire qu'on est sur un champ socio-économique, puisqu'on est dans le monde de l'entreprise et que l'objectif devra répondre à un changement dans l'entreprise et que la formation devra contribuer à régler un problème, un dysfonctionnement. Donc on est bien sur un champ économique, sur un champ social. Ensuite, on verra aussi à quoi va servir cette formation. Quel changement va-t-elle apporter? Donc ça, c'est le champ sur lequel l'objectif va se déployer. La personne qui sera, ou les personnes, donc le ou les acteurs qui vont intervenir dans l'élaboration de ces objectifs, ce sont donc les chefs d'entreprise, le responsable formation, etc., etc. En tout cas, toutes les personnes qui sont en charge de mettre en place le déploiement du plan de développement de compétences dans l'entreprise. Nous avons ensuite l'objectif de formation. Donc l'objectif de formation, lui, il va se déployer sur le champ de la formation. Donc ça va être plus les résultats ou les objectifs d'apprentissage que devra avoir acquis, enfin les apprentissages que devra avoir acquis le stagiaire à la fin de la formation. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur le champ de la formation. Alors ces objectifs, ils sont formulés par les demandeurs, donc assistés des responsables de formation. Donc souvent c'est effectivement l'entreprise qui émet un objectif de changement. Elle va donc parler avec un prestataire de la formation, que ce soit un OF ou un indépendant, et ils vont finaliser donc l'objectif. Par exemple, vous allez avoir un chef d'entreprise qui va venir vous voir et qui va vous dire « je voudrais améliorer la communication dans ma communication interservice dans mon entreprise ». Par exemple, c'est un objectif de changement. L'objectif de changement qu'il a, c'est qu'il veut que la communication dans son entreprise soit améliorée. C'est bien, mais quel objectif de formation vous allez mettre en place, d'accord, pour atteindre cet objectif de changement? Et c'est là que tout l'échange va avoir lieu avec donc le prestataire de formation ou l'OF qui va ensuite, en questionnant le demandeur, déterminer l'objectif de formation. Et peut-être que, par exemple, un objectif de formation, ça va être de former à la communication interpersonnelle les différents chefs de service. Et là, on a quelque chose de précis. C'est former à la communication interpersonnelle. Et on a une action de formation qui est beaucoup plus ciblée. Ensuite, nous allons avoir l'objectif pédagogique. Donc l'objectif pédagogique, lui, il est sur ce qu'on appelle le champ pédagogique. Et le champ pédagogique, eh bien, c'est votre domaine d'intervention, à vous, futurs formateurs. Donc, par exemple, si je reprends l'exemple précédent, où je vous ai dit, on va dire que l'objectif de formation, c'est la communication interpersonnelle. Le public visé, l'ensemble des chefs de service dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme objectif pédagogique dans la communication interpersonnelle? Eh bien, on pourrait par exemple apprendre les techniques d'écoute active, apprendre à reformuler, apprendre à décoder la communication non verbale, etc. Et là, on est vraiment sur ce que le stagiaire saura faire à la fin de la formation. Il saura reformuler, il saura employer les techniques d'écoute active, etc., etc. Donc là, on est vraiment sur le champ de la formation,
le champ pédagogique et vraiment le lien entre le formateur et l'apprenant. Donc, vous aurez compris que tous ces objectifs, en fait, on pourrait le résumer comme tel. C'est-à-dire qu'on va avoir une situation actuelle, d'accord, et l'entreprise émet un objectif de changement. C'est-à-dire qu'elle veut aller vers une situation désirée. Situation actuelle, situation désirée. Et il y a un écart entre les deux, parce que sinon, il ne ferait pas de demande. On va dire que cet écart, eh bien, c'est le champ de la formation qui va venir le combler. Et c'est là que vous, formateurs, eh bien, vous allez avoir votre business. Disons-le, hein, c'est comme ça que ça va se passer. D'accord ? Donc le schéma est toujours un petit peu bâti de cette manière. Situation actuelle, situation désirée, écart, c'est la formation. Bien entendu, la formation n'est pas toujours la réponse entre une situation actuelle et une situation désirée. Mais bon, là, on parle de formation, donc on va s'en tenir là. Voilà pour cette partie-là, sur donc les objectifs. Donc, objectifs de changement, champ socio-économique, objectif de la formation, champ de la formation, objectif pédagogique, champ pédagogique.